Éternel Dieu, nous recommandons ces moments entre tes mains. Sois avec nous, Père. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre appui, Seigneur. Ton église ne compte que sur toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Amen. Amen. C'est le texte que nous lisons chaque jour, Josué chapitre 1er de 1 à 8. Ezali litangio tosalaka mokolo nyonso mokana na Yoshua mokapona yambo kobana na molongo na yambo kino na mwambe. Je vais lire la parole du Seigneur. Nakotanga liloba na nkolo. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, sima ya kufa ya Mose mosali na Nzambe alibela, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Nzambe alobi na Yoshua mosali na Mose mwana na Nune, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe tes Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est moi qui mettrai ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour Jésus. Je salue la présence de notre Père, le prophète Elie Samano, et de son épouse, Maman Nadine Bouana, qui est servante et prophétesse. Je salue aussi en ce jour, vous tous. Amen. Le dimanche, lorsque nous avons commencé ces programmes, nous avons insisté sur la compréhension de ces textes que nous venons de lire. Dieu vient faire un état des lieux dans la vie de Josué. Parce que la situation de son peuple n'était pas là où elle devrait être. Cette nuit, quand je priais, le Seigneur me montrait cette même scène. Il me montrait, regarde là où les gens sont. Est-ce que c'est là où ils devront être sur tout le plan?
butu ya lelo tangu nazalaki kosambela nzambe alakisi nga likambo moko yo alobi tala bisika bazali yango nde esengelaki bazala. Je posais même la question à certaines personnes, est-ce que ta situation sociale, c'est vraiment ça que Dieu attend de toi? C'est là où Dieu t'attend vraiment? Na tuni motuna na bato na lobi lolenge na yo akobi kezali ya solo esika nzambe atia yo esika nzambe akozela yo. Là où tu en es actuellement, c'est vraiment là où Dieu te voit maintenant? Esika ozali sika ezali esika nzambe akomona yo. J'ai eu une forte conversation avec des personnes parfois que je connaissais, que je ne connaissais pas, parce que je comparais leur situation à la situation où ils devraient être. Boye na solola ki makasi na bato na yebito na yebite po nazaki kokokanisa makambo na bango na oye sengela ki ezala. Josué était en train de conduire un peuple qui avait fait 40 ans dans le désert. Boye Yoshua kotambwisa liboto esalaki tukumi na ikati na biliki. Au sortir de l'Égypte, ce n'était pas ça la destinée de ces peuples. Ces peuples devaient quitter l'Égypte pour posséder sa terre. Mais qu'est-ce qui se passe pour que cette situation dure 40 ans? Dieu est le premier à commencer à se lever pour ces peuples. Il dit, ça suffit. Vous devez posséder la terre que j'ai promis à vos pères. Lui-même se lève. Il va vers Josué. Parce que Josué est brisé. Il est brisé par la mort de son maître. Comme je l'ai dit hier, beaucoup sont restés dans cette situation lorsqu'ils ont perdu des personnes très chères. Ils ont été brisés. Jacob, quand il avait perdu son fils Joseph, la Bible dit que l'esprit de Jacob s'éteint. Et quand il a retrouvé cet enfant, son esprit fut ranimé. Il y a des personnes qui ont connu des situations qui ont mis un point à leur vie. Israël avait connu la même situation. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. Alors qu'ils pouvaient passer juste 13 jours. Un peu moins même. Pour passer de là vers la terre promise. Mais ils ont passé 40 ans. Il y a eu une situation qui a perturbé le cours de leur vie. Et Dieu est venu pour dire à ces peuples, c'est fini. Levez-vous. Lève-toi, toi, Josué. Parce que tu dois marcher. Tu ne marcheras pas seul. Tu marcheras avec ces peuples pour aller posséder ce qui vous revient depuis plus de 40 ans. Il y a des situations qui te reviennent depuis plusieurs années. Mais tu regardes de loin. Au point que certains sont morts sans avoir vu ce qui a été leur héritage. Mais il y a toujours une génération qui prend la décision et dit, c'est fini. Cette affaire doit changer. Je veux que tu sois de cette génération-là, de personnes qui disent, c'est fini. Cette situation doit changer. Peu importe ce qui s'est passé depuis des années. Peu importe ce qui s'est passé depuis des années. Avec notre génération, nous allons posséder ce que les aînés n'ont pas pu posséder. Nous allons réaliser ce que les anciens n'ont pas pu réaliser. Nous ne sommes pas appelés à faire comme les anciens. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu a permis de combiner deux générations. La génération de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, il y avait Josué et Caleb. Ils formaient un tout avec la génération qui n'était pas sortie de l'Égypte, pour posséder ensemble, afin que tous soient bénéficiaires de la gloire et de l'héritage de Dieu. Le Seigneur vient donc
Il dit à Josué, lève-toi. Marche avec ces peuples. Parce qu'il y a une conquête devant toi. Tu as des choses que tu dois posséder. Je viens te dire, toi aussi, tu as des choses que tu dois posséder. Des choses que tes parents n'ont pas pu posséder. Les choses que tes frères n'ont pas pu posséder. Les victoires que ta famille n'a pas pu remporter. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Pour ta vie et pour ton église. De faire ce que les anciens n'ont pas pu faire. C'est ta responsabilité. D'accomplir ce que les autres n'ont pas pu accomplir. Pour ta vie et pour ton église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Dieu, c'est lui le maître. Le maître de son peuple. C'est lui qui conduit le peuple vers la mission qu'il leur a confiée. C'est donc lui qui décide de quand les choses doivent se faire. Voyez-vous, ces peuples qui a fait 40 ans, ils s'en sont arrivés là parce que quand Dieu leur avait dit d'avancer, ils ont refusé. Juste une petite chose. Dieu dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Ils ont dit c'est pas maintenant. Nous ne pourrons pas. Ils ont fait 40 ans. Dieu est revenu une deuxième fois. À l'époque de Josué. Il a dit à Josué, maintenant, lève-toi, marche. Josué avait déjà tiré la leçon. Avec Dieu, on ne perd pas le temps. Quand Dieu dit c'est maintenant, alors c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. Amen. La saison de l'achat partiel, ce n'est pas la prochaine. C'est maintenant. Ce n'est pas la prochaine saison. C'est cette saison. Amen. Amen. C'est cette saison. Et celui qui est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa part. Il fait sa part. Amen. Amen. Il fait sa part. La saison, c'est maintenant. Parce que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est une leçon que Samuel nous donne dans 1 Samuel 15, 22. Il dit l'obéissance est bien plus que le sacrifice. Dieu aime un peuple qui obéit. Face au défi qu'il y a devant, il doit s'assurer qu'il a des peuples qui sont obéissants. Parce qu'il faut de l'obéissance devant la guerre. Sans obéissance, sans discipline, aucune armée ne peut remporter une guerre. Même pour votre propre vie. Si vous n'avez pas l'obéissance à Dieu, vous ne pouvez remporter aucune victoire. Aucune victoire. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas obéissant à Dieu. Quand Dieu dit une chose, il faut le faire. C'est cela le premier secret de la victoire. Amen. Amen. L'obéissance. C'est par là que ça commence. Les victoires ne commencent pas par autre chose. Ça commence par l'obéissance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais qu'est-ce que le diable fait?
pour ne pas faire de vous un désobéissant, parce que vous allez résister. Parce que vous êtes quand même intelligent. Il va vous pousser à reporter l'obéissance. Le report de l'obéissance est aussi une désobéissance au même titre qu'une désobéissance. Je vais préciser ces choses, je vais répéter ça. Le report de l'obéissance est une désobéissance au même titre que la désobéissance. Ça ne sert à rien d'exécuter demain ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Ce peuple a dit, Dieu lui a dit, allez maintenant, ils ont refusé. Quand Dieu leur a dit, n'allez pas, ils ont voulu aller. Ils ont perdu. Non seulement la bataille, mais 40 ans de leur vie. Amen. Maintenant, Dieu envoie Josué. Il dit, maintenant tu vas traverser. Il commence à cerner les 3 domaines de bataille qui attendent Josué. Il dit à Josué, on va commencer à partir de 2. Je veux lire un peu. Il dit, passe ces Jourdain, toi et ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu précise une chose, ce n'est pas Josué malgré son armée, malgré son épée qui donne la terre. Il dit c'est Dieu qui donne. Dieu commence à prononcer des paroles qui précisent le lieu de combat, les zones, les domaines de combat spirituel que Josué aura amené. Il faut de l'obéissance à Josué pour qu'il puisse remporter des victoires dans ces domaines-là. Au verset 3, Dieu dit ceci: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous la donne. Parce qu'il y a un premier combat de sol, premier combat de la terre. Cette terre-là devrait appartenir à Josué. Mais la clé, c'est que Dieu dit à Josué, il faut que tes pieds foulent cette terre. Il y a une bataille sur la terre. Mais pour la vie de Josué, Dieu dit à Josué, la clé, c'est que tes pieds doivent arriver là. Vous avez toujours été rempli de la peur. Toi, tu avais vu des choses qui effraient les hommes. Mais tu as une terre à posséder. La première chose, nous allons revenir en détail parce que nous allons prier sur ce sujet. La première chose, c'est la terre que tu dois posséder. Et quand j'ai prié pour ce sujet, Dieu est en train de me montrer, c'est pour ça que nous allons prier. Il y a des personnes qui doivent conquérir des zones qui sont loin de là où ils habitent. Vous savez, pour qu'on te donne le visa d'un pays où tu n'habites pas, il faut que tu sois spirituellement établi dans ce pays-là. T'acceptes. Il faut que tu sois établi là. Si tu n'es pas établi là, tu vas chercher visa. Et quand tu en as par tes efforts sans la formule de Dieu, il faut que ces pays, cette terre te soit donnée préalablement. Que cette terre te soit donnée. Et Dieu dit à Josué, tes pieds, si tu veux posséder cette terre, que cette terre te donne le lait et le miel qu'il donnait à ces étrangers-là. Il faut que tu reprennes possession de cette terre. La terre était à Israël. Et Israël avait perdu la possession de cette terre. Que cette terre donnait son lait et son miel aux géants.
À cause de la désobéissance. Une terre qui appartient à un fils de Dieu donne son lait et son miel à quelqu'un d'autre. À cause de la désobéissance. Beaucoup de gens sont en train de dormir dans leur laurier. Alors que ce qui était à eux est en train de donner du lait et du miel à quelqu'un d'autre. Ce soir, ce sera la soirée de la récupération. Nous allons prier pour ça. Possession de la terre. Possession de la terre. Parce que la terre fixe de limites à certaines personnes. Eux ne peuvent pas accéder ici. Ils ne peuvent pas venir ici. La terre de Canaan a repoussé Israël loin. Ceux qui étaient sur la terre de Canaan priaient pour que Israël reste en esclavage. Que ces peuples ne viennent pas ici. C'est le premier sujet de prière. Là où tu peux te demander de te lever. Tu vas prier pour la terre. On va commencer par ça. La terre. La terre de bénédiction. Tu ne peux pas être sur une terre qui n'était pas favorable. Si cette terre t'a été donnée, il faut en prendre possession. Il faut que cette terre te donne son lait et son miel. Si Canaan donnait le lait et le miel aux géants, a fortiori à toi, la terre doit te donner le lait et le miel. Le meilleur du Congo pendant que tu es là. Tu dois avoir ça. Et aussi que la terre où tu es appelé à être établi s'ouvre à toi. Que tes pieds en prennent possession. Qu'elle ouvre ses portes pour toi. Et que tu accèdes à cette terre-là. Prie comme ça, prie comme ça. Prie comme ça. Que cette terre qui est à toi ouvre ses portes. Que tes pieds prennent possession. Que tes pieds prennent possession. Tes pieds doivent prendre possession. Aucune terre qui t'a été donnée dans le pouvoir de te rejeter. Ça ne te rejettera pas. Aucune terre qui t'a été donnée sera occupée par des étrangers. Ça ne sera pas ton partage. Prie comme ça, prie. Toi, tu ne seras pas en prison pendant qu'on profite de ta terre. Toi, tu ne seras pas en prison pendant qu'on profite de ton élévation. Prie, prie, prie. Possède ta terre. Possède ta terre. Possède ta terre. Église, je te déclare. Église, je déclare. La terre qui est à toi, même s'il est tenu par les autres, tu posséderas cette terre. Tu la posséderas. Tu la posséderas. Tu la posséderas. C'est la saison de la possession. La saison de la possession. Pour toi et pour ton église. La saison de la possession. Pour toi et pour ton église. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Que la terre de ta destinée ouvre le porte des ambassades pour toi. Que cette terre t'appelle. Que cette terre appelle et que ton visa te soit donné. Que cette terre te donne son lait et son miel.
Prie comme ça, prie comme ça. Tu ne peux pas souffrir dans ta terre. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Prie pour ta terre, prie pour ta terre. Prie pour ta terre, prie pour ta terre. Au nom puissant de Jésus, tu dois posséder que tes pieds piétinent la terre de ta destinée. Que tes pieds foulent la terre de ta destinée. Je le déclare sur toi. Toi qui es appelé à voyager, à quitter ce pays, je lève ma main et je déclare que tes pieds foulent la terre de ta destinée. Au nom puissant de... Prie encore, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue. Et c'est là au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. La terre a des autorités qui peuvent désobéir à l'expression de cette terre. Ils peuvent désobéir. Ils peuvent désobéir. Quand Dieu envoya à Pharaon un message, il dit que ta terre doit libérer mon peuple. Pharaon refusa. Tu vas prendre la parole. Tu vas déclarer aucune autorité de la terre où tu te trouves ne te retiendra. La terre que tu dois quitter, aucune autorité ne te retiendra. J'appelle tous ceux qui ont entendu un prophète ou une vision leur dire que vous allez quitter ce pays à venir donner l'offrande à l'église. C'est un palais de l'église. De là où vous êtes, vous savez que vous avez un appel à voyager, même à faire des allers-retours. Venez mettre une offrande dans le panier de l'église. Vite, 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 on va continuer notre prière. Mettez votre offrande dans le panier de l'église. C'est un service prophétique que nous sommes en train de faire. C'est un service prophétique que nous sommes en train de faire. Les autorités doivent être renversées. Ceux qui décident doivent être renversés. Pharaon a refusé. Il a dit je ne le laisserai pas partir. 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 Tu vas prier contre les autorités qui résistent, qui refusent à obéir. Lève ta main. Tape tes mains et prie comme ça. Batikayo, Yokobima, Okobima, Oyakoboya, 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 Oyakoboya. Nazomona bango kokweya. Nazomona bango kokweya. Nazomona bango kokweya. Nazomona bango kokweya. Oyakoboya. Nazakomona bango kokweya. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Oya koboya. Nazako mona yeko kweya. Azako kweya. Azako kweya. Azako kweya. Nakombo na Yesu. Azako kweya. Azako kweya. Azako kweya. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Deuxième résistance. La fortification. Josué, quand il est parti pour espionner le pays de leur destinée, il y avait une chose: de murs fortifiés, des forteresses.
de choses qui rendent ta destinée inaccessible. De sorte que tu perds même la capacité de voir si tu es loin le lait et le miel qui est dans ta destinée. Le but de la fortification est de te présenter ta destinée comme quelque chose d'irréalisable. Exactement. C'est que Dieu te montre que tu seras. Tu regardes, tu commences à dire ça. C'est un rêve. Je n'y arriverai pas. Il veut que par les forteresses que tu commences à confesser l'impossible. Alors que Dieu veut juste le contraire. Que toi tu déclares toutes choses possibles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui le feras. Et dis à Josué, c'est moi qui donnerai cette terre aux enfants d'Israël. C'est moi. Maintenant, le diable veut que toi tu dises, ce n'est pas possible. Personne ne le peut. Personne ne le peut. Le diable veut que tu dises ça. Personne ne peut faire ça. Quoi? Acheter aujourd'hui au Congo, à Ngaliema, c'est impossible. Il veut que tu dises ça. Moi, voyager, c'est impossible. Rien. Je ne le saurais pas. Mais Dieu dit, c'est moi qui le ferai. Ce n'est pas toi. Les forteresses, il faut le renverser. Les forteresses entourent ce qui est à vous. Ça entoure la maternité. Ça rend la maternité difficile. C'est comme ça, vous voyez un homme, il quitte son mariage parce qu'il trouve que c'est impossible. Il va aller faire les enfants ailleurs. Les forteresses entourent le voyage. Vous regardez votre projet de voyage, vous vous dites, ce n'est pas possible. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'ai prié avec un papa de l'église. Il a un projet de voyage. Je priais et à un moment ça commençait à compliquer. Ça commence tellement compliqué que nous prions. Je lui dis, le Seigneur me dit, cette personne-là qui devrait t'aider pour le voyage et qui ne le fait plus parce qu'il n'est pas très honnête, Dieu va le pousser à t'appeler lui-même. Il va t'appeler lui-même pour te faire une proposition. Voyez-vous, quelque chose qui était impossible. Je ne connais pas cette personne, mais Dieu lui-même est allé parler à cette personne. Et le papa est venu me dire, il a appelé, il m'a proposé une solution de sortie. Dieu lui-même est capable de faire des choses. Il y a des choses qui paraissent impossibles, comme les forteresses. Mais aujourd'hui, vous allez déclarer aux forteresses, qui es-tu devant mon Dieu? Forteresse de la stérilité, du célibat, qui es-tu devant mon Dieu? Forteresse de chômage, qui es-tu devant mon Dieu? Toutes les forteresses, tu vas t'élever dans la prière, tu vas déclarer, tu vas taper tes mains contre les forteresses et déclarer le renversement de ces forteresses qui se tiennent au devant de toi. Lève-toi et prie maintenant. Renverse-moi ces forteresses. Renverse ces forteresses. Qui es-tu, forteresse? Qui es-tu, forteresse? Qui es-tu, forteresse? Qui es-tu, forteresse? Qui es-tu, forteresse?
Tu seras renversé. Tu seras renversé. Qui es-tu, forteresse? Qui es-tu, forteresse? Tu seras renversé. Tu seras renversé. Qui es-tu, forteresse? Forteresse du célibat. Forteresse du chômage. Forteresse de la stérilité. Tu empêches les enfants de Dieu à posséder les enfants. Tu seras renversé aujourd'hui. Tu es renversé aujourd'hui. Tu es renversé aujourd'hui. Tu es renversé aujourd'hui. Aucune pierre ne restera sur une pierre. Tu seras renversé aujourd'hui. Aucune pierre ne sera sur une pierre. Aucune pierre ne sera sur une pierre. Renversé, renversé, renversé. Brisé, brisé, brisé. Renversé, renversé, renversé. Brisé, brisé, brisé. Forteresse. Forteresse. Tu écoutes la voix comme la trompette d'Israël. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Forteresse tu tombes. Forteresse est tombée. 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 Renversé, renversé. Renversé, renversé. Renversé, renversé. Renversé, renversé. Personne ne le relèvera. Comme Jéricho est renversé, personne ne le relèvera. Celui qui le relèvera, il paiera le prix de son premier enfant. Celui qui le relèvera, il paiera le prix de son premier-né. Jéricho est renversé. Jéricho est renversé. Jéricho est renversé. Jéricho est renversé. Au nom puissant de Jésus. Il est renversé. 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 Par le feu. 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 Jéricho est renversé. Renversé, renversé. Renversé, renversé. Renversé, renversé. Renversé, renversé. Renversé, renversé. Il est renversé. Jéricho est renversé. Jéricho est renversé. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Le but des fortifications, c'est aussi de vous pousser à vous contenter du peu que vous avez déjà reçu. Vous voyez, Israël vivait à Gilgal. À Gilgal, les Cananéens ont permis à ce que le fruit du pays arrive jusque là-bas. Le fruit du pays arrivait jusqu'à Gilgal. Mais Gilgal n'est pas la destinée. Le minimum n'est pas la destinée. Le diable ne peut pas te faire goûter ce qui est à toi. Tu ne peux pas commencer à goûter ton bonheur dans le rêve. Ce n'est pas au diable de gérer ce qui est à toi. Tu as eu un enfant. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir deux. Tu as eu un salaire. C'est combien? Ce n'est pas suffisant. Il faut en avoir plus. Le diable ne peut pas te limiter à ce que tu as. Tu as eu un mariage. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des enfants. Beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui te manque? Le diable ne peut pas te maintenir à Gilgal. Le diable ne peut pas te garder à Gilgal. Tu vas t'élever. Tu vas refuser de rester à Gilgal. Goûtant les choses à compte-gouttes. Tu vas refuser Gilgal. Tu vas déclarer la possession totale de ce qui est à toi. La possession totale de ce qui est à toi. Il y a bandaria andam. Robo yango. Obi mobimba. Bon mexon ndambouté. Et ayo mobimba. Prie comme ça. Lève-toi dans la prière. Prie, 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 continue. Gilgal, ce n'est pas ta destinée.
Gilgal n'est pas ta destinée. Je parle à l'église. Je parle à l'église. Nous avons un bon temple. Un beau temple. Mais nous sommes encore à Gilgal. Nous sommes encore à Gilgal. Nous sommes encore à Gilgal. Et nous ne contentons pas de Gilgal. Gilgal n'est pas notre destinée. Gilgal n'est pas notre destinée. Nous sommes encore à Gilgal. Nous devons posséder. Nous devons posséder. Nous devons posséder. Tu es encore à Gilgal. Gilgal n'est pas ta destinée. Ce travail-là n'est pas ta destinée. Cette situation-là n'est pas ta destinée. Là où tu es n'est pas ta destinée. C'est vrai que tu manges. C'est vrai que tu t'habilles. Mais tu es à Gilgal. Je déclare, tu vas arriver à Canaan. Entends-le de tes oreilles. Entends-le de tes oreilles. Tu es déjà marié. Mais tu es à Gilgal. Il faut que tu arrives à Canaan. Tu vas arriver à Canaan. Tu vas arriver à Canaan. Tu dois arriver à Canaan. Tu ne t'arrêteras pas à Gilgal. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir rapidement encore. Troisième et dernière. Le diable résiste par les géants. Diabolo azako telemela par les géants. Nanzela nabingabe. Il commence par la terre où il fait ses hôtels pour vous dissocier de cette terre. Il construit des forteresses sur ce qui est à toi. Mais il a des agents mobiles qu'il met à son service. Il le met à son service. Dans des familles, dans des quartiers, dans le service, des entités spirituelles qui ont pour mission de diffuser la terreur. Ils viennent s'aimer la peur. Regardez, Moïse envoie 12 personnes. Parmi les 12, 10 sont remplis de peur. Le 10 sont le premier, le chef de leur tribu. Le chef de tribu d'Israël sont terrorisés à 10 contre 12 par le géant que le diable avait formé pour décourager ces peuples à revendiquer ce qui est à eux depuis 40 ans. Les géants, leur rôle c'est ça. Pour décourager, pour que vous ne revendiquiez pas ce qui est à vous depuis plus de 40 ans. Déjà qu'avant 40 ans, ils occupaient cette terre illégalement. Pendant 4 siècles sans qu'Israël ne réclame, ils occupaient la terre d'autrui. Et quand est arrivé le moment que le vrai propriétaire récupère, il place des géants. Ces géants le terrorisent les hommes, parfois le chrétien dans leurs rêves. Ils le terrorisent dans leurs pensées. Parfois le chrétien se met à pleurer lorsqu'il pense à son avenir. Il regarde où sa vie est en train de partir. Il pleure. Ils sont nombreux ici. Je parle de choses que le Seigneur m'a révélées. Nombreux sont ici. Lorsqu'ils pensent à leur vie, ils pleurent. Je ne vais pas vous demander de vous lever parce que c'est personnel. Mais ils sont dans la salle. Quand ils pensent à leur vie, ils sont remplis de peur et de questions.
Ils pleurent sous la douche. Ils sont ici. Mais c'est les géants qui les terrorisent jusqu'à ce point. Le géant, il le place. Israël dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Les géants. Ils viennent écraser tellement qu'ils sont géants. Ils viennent écraser. Ils exercent le ministère que toi tu devais exercer dans leur vie. C'est-à-dire écraser Satan sous ton pied. Eux ils viennent avec leurs pieds géants. Ils écrasent les affaires. Ils écrasent les dossiers. Tu vois, l'enfant de Dieu avait introduit le dossier, mais comme s'il n'avait pas introduit un dossier. Les pieds des géants à écraser. S'il y a un pied qui a été appelé à écraser, c'est nos pieds. Ce n'est pas leurs pieds. Tu vas t'élever dans la prière. Tout géant, comme on l'appelle parce qu'il ne l'est pas pour ton Dieu. Tout géant. Tout géant qui a cru avoir un avantage sur toi parce qu'il avait écrasé un élément de ta vie. Aujourd'hui, c'est le renversement de la situation. Le Dieu Tout-Puissant va les écraser sous ton pied. Il va écraser tous ceux qui ont cru avoir écrasé ta vie. Tu vas t'élever dans la prière. Tu vas écraser. Comme il est écrit, tout géant qui s'était levé pour écraser la montée de ta vie, pour écraser ta santé, pour écraser tes diplômes, pour écraser ton passeport, pour écraser ta demande d'emploi, pour écraser ta relation, pour écraser ton mariage. Tu vas te lever et tu vas l'écraser lui. Prie comme ça, prie. Écrase-moi ce géant qui est s'élevé. Écrase ce géant. La crie. La crie. Mon Dieu est plus fort. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon Dieu. Alléluia. Ils écrasent votre vie de prière. Renversez-le, renversez-le. Par le feu, par le feu. Renversez-le, renversez-le. Ceux qui s'attaquent à votre vie de prière, renversez-le. Ceux qui écrasent vos diplômes, pour que ces diplômes ne vous servent à rien. Tu es ici. Tu es ici. Tu as fait des études, de bonnes études. Mais ton diplôme ne te sert pas à quelque chose. Viens mettre ton offrande ici. Je parle par l'Esprit de Dieu. Tu es ici. Tu as fait des bonnes études. Mais jusque-là, je ne vois rien qui correspond à ces diplômes. Viens mettre ton offrande ici rapidement. Dieu est avec nous ici. Fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite là où tu es. Ton diplôme ne correspond pas au travail que tu fais. Fais vite, fais vite, fais vite. Avec ton offrande. Pendant ce temps, toi tu continues de prier. Ne sois pas distrait. C'est une recommandation que je vais donner. Toi, prie, prie, prie. Prie. Prie, prie, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils écrasent la santé. Ils écrasent la santé. Ils écrasent la santé. Ils écrasent la santé. Tu vas les écraser. Tu vas les écraser. Ils sont dans des familles. Ils pensent qu'ils peuvent donner des maladies. C'est eux-mêmes qui tombent malades. Ils pensent qu'ils peuvent donner la stérilité, bloquer les naissances. C'est eux-mêmes qui tombent dans la sécheresse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Maintenant tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Tu vas le récupérer. Ils ont eu ça depuis longtemps. Mais tu vas le récupérer. Vous savez, moi dans ma vie aussi, hein, j'ai connu des moments où j'avais des choses que je rêvais mais que je ne voyais pas. Je le rêvais mais je ne le voyais pas. Dans mes rêves, Dieu me disait, c'est à toi. Le rêve que tu vois, Dieu te dit c'est à toi. Quand tu ne le vois pas, c'est pour que tu pries pour le récupérer. On t'a déjà vu marié, on t'a déjà rêvé avec des enfants, on t'a déjà rêvé en train de voyager. Ces choses sont à toi. Prie pour les récupérer maintenant. Vas-y dans la prière. Récupère ces choses. Récupère ces choses. Récupère ces choses. Récupère ce qui est à toi. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Ce qui est à toi, le diable ne t'empêchera pas de le posséder. Il ne t'empêchera pas de le posséder. Il ne t'empêchera pas de récupérer ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Il tente de t'empêcher. 1 Thessaloniciens 2:18. 1 Thessaloniciens 2:18. Paul est en train de dire, le diable m'a empêché par 2 fois. Le diable l'a empêché par 2 fois. Amen. Il dit, aussi nous voulions-nous aller vers vous, moi Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêché. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui se tient comme obstacle? Qu'est-ce qui se tient comme obstacle? Qu'est-ce qui se tient comme obstacle? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras renversé. Tu seras écrasé. Est-ce le manque de moyens? Le diable passe par le manque de moyens. Oui, je l'entends. Manque de moyens. Qui sont désespérés parce qu'ils manquent de moyens pour faire quelque chose. Ils manquent l'argent. Je l'entends. Manque de moyens. Ils sont désespérés. Viens. Je l'entends vraiment. Désespéré, manque de moyens. Venez. Tu as un projet, tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas parce que tu te dis je n'y arriverai pas parce que toi, je n'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Je l'entends fortement. Et quand ça il faut pas ça ébélé. Tu as vraiment quelque chose, mais tu sais que j'y arriverai pas.
Je n'ai pas le moyen. Venez, 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 venez rapidement. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Venez rapidement. Au nom puissant de Jésus. 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 Jeune homme, avance, 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 avance. C'est là, oui. Ta foi t'a sauvé. Oh, sa foi l'a sauvé. Sa foi l'a sauvé. Et toi, c'est là. Dieu fera. Tu témoigneras toi-même. Dieu le fera. Retenez son visage. Il passera. Je ne sais pas ce qu'il s'agit dans sa vie. Mais Dieu, il a cherché dans son cœur. Le fera. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse de même pour vous tous. Vous pouvez rentrer. Dès que je vais de lui, vous pouvez rentrer. Que Dieu fasse de même pour vous. Au nom de Jésus. Recevez cela. Vous témoignerez que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Rien ne peut se tenir pour vous empêcher. Et l'autre côté, c'est par là que je vais terminer mon service. Rien ne peut se lever pour vous empêcher. Pour vous empêcher de voyager. Rien ne peut se lever. Pour vous empêcher de quitter ce pays. Rien ne peut se lever. Pour vous empêcher de porter des enfants. Rien ne peut se lever pour vous empêcher d'accéder à ce qui est à vous. Rien ne peut se lever. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, viens. Oui. Tu vois, cette limite, tu ne dépasses pas. Tu ne dépasses pas ça. C'est fini. Cette limite que tu ne dépasses pas là. Au nom puissant de Jésus. 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 Qu'est-ce qui t'empêche? Hey. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Karen, viens, viens. Karen, viens. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Ne te sous-estime plus jamais. Ne te sous-estime plus jamais. Ok? Tu ne peux pas te permettre de vivre dans un complexe. Je te parle par les tout-puissants. Tu ne peux pas te permettre d'envier quelqu'un. Même si aujourd'hui ils ont plus que toi. La clé pour ta visitation, n'ose pas envier quelqu'un dans ta vie. Tant que tu envies quelqu'un, tu empêches ce qui doit arriver dans ta vie. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. N'envie personne sur terre. Au nom de Jésus. Reçois ta part. Reçois ta part. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder? Quelle est cette barrière? Lève-toi là où tu es. Nous allons terminer par là. Pendant que notre Père est en train de venir prendre pour continuer et nous bénir tous. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche? Les prières où ils ont bandana musiko. Et là on y téléma. Et loko nyonso. Nyonso téléma.
Ekwea. Ekwea lelo. Bondela, bondela, bondela. Bondela zobeta maboko, bondela, 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 bondela.